Allez, tout le monde en place. Caméra en place, s'il vous plaît. Et bonsoir, commandant. En profondeur, la série, elle est très ancrée dans tous ces détails, dans le réel. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que ça nous a permis de rencontrer des gens qui font vraiment ces métiers. De dire, tiens, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Parce que j'ai envie d'être juste, en fait, jusqu'au bout. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant vraiment de ce que c'est de faire partie de la BRI. La guerre des services, les égos, tout ça, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je me sens pas au-dessus des autres brigades. Moi non plus. Plein de choses que je connaissais pas, la police judiciaire, des CPJ, des CA1, la BRI, le RAID. Donc ça m'a permis de mettre des noms et de visualiser un petit peu. C'est assez complexe. J'ai beaucoup parlé avec eux, j'ai vu dans quoi ils évoluaient et quelles étaient leurs caractéristiques langagières. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais quand on va les monter en l'air, ça va être un bordel. De rentrer en connexion avec des gens qui vivent vraiment ça tous les jours, qui se font des 3 semaines avec 3 heures de sommeil par nuit, qui se font des situations où leur journée normale, c'est très 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 loin de ta journée normale. Tout ça, ça m'a intéressé. Ça, je me suis dit, putain, c'est pas un truc que tu fais tous les jours, quoi. Ils sont d'astreinte, ils parlent beaucoup de ça, beaucoup de leur mission, beaucoup de ce qu'ils font concrètement. Et voilà, une nuit blanche pour rien. Ils vont aller soit chez elle, soit à l'hôtel. Bah vas-y, suis-les. C'est quand même une abnégation, ces gens qui n'ont pas de vie privée. Enfin, si, ils ont une vie privée, mais enfin, elle est vite dérangée par leur boulot. Ouais. Jean-Baptiste, je t'attends. Pourquoi faire? J'étais en tape aujourd'hui et je me suis dit que t'aimerais bien en être. Bah ouais, normal. Ils passent des heures et des heures et des heures ensemble. Ils voient beaucoup plus leurs collègues, femmes et hommes, que leur famille, que leurs enfants. C'est compensé aussi par l'amitié et cette cohésion qu'il y a dans la brigade, qui est super importante et qui permet de faire passer beaucoup de choses. Ils sont habités, ouais, si, par ça, par l'adrénaline et la satisfaction qu'il y a de venir à bout d'une enquête, de commencer et de terminer une enquête. Et ils en sont fiers. Et pour nous, quand on leur parle, c'est d'autant plus intéressant d'essayer de comprendre pas seulement les effets, mais la montée aussi, tu vois. Ça c'est intéressant dans la série. Tu vois toutes les progressions, tu vois comment chaque personnalité se définit au sein de chaque groupe, tous les intérêts qu'ils portent à chaque détail, à chaque truc. Socrate, faut que tu le braques face par brise. Faut jamais qu'il y ait autre chose que tes yeux. Et il faut surtout pas qu'il nous voit sortir lui mettre les pinces. Donc c'est vraiment une alchimie qui se crée entre nous. Et ils étaient vraiment, les acteurs ont tous été très impliqués là-dedans. Et vraiment la recherche de cette petite étincelle qu'il peut y avoir entre nous, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Quand je suis dans la colonne avec vous, je me dis en fait, quoi qu'il arrive, je sais que ça va le faire. C'est pourquoi? Parce que je vous fais confiance. Putain, elle va me faire chier. Ce soir, on est à première semaine de tournage. Le momie va être défouré vers les tables. Alors on va jouer une scène où un des tontons se fait tirer dessus avec son fils. Et moi je suis en filature, je le surveille. Et dès que je vois tout ça, j'interviens. Ben, en fait là je prépare la scène, tous les mouvements qu'on a appris en prépa. Et là donc je fais mes petits réglages et là c'était le garrot que je vais appliquer à l'enfant. Les acteurs sont allés travailler coachés par des consultants de la BRI. Ouais, après, il n'a plus qu'à te chauffer. On fait appel à des consultants techniques, à la fois aux cascades physiques, cascades voitures. Julien, ça va? Julien! On a eu plusieurs types de préparation. D'ailleurs, ma préparation personnelle qui était de faire beaucoup de sport. Je savais que ça allait être physiquement intense. J'avais envie d'arriver en forme. Dans ma carrière, j'ai rarement fait des films d'action ou j'ai jamais fait de série et j'avais envie de m'essayer à ça. On est obligé de faire une prépa physique et on est tous allés à la salle. Ce qui m'a séduit dans tout le projet, c'est le corps, en fait. Tout ce qui est mis en exergue par le corps. Tu portes combien, là? 50. Julien, c'est un accro de la salle, JJB, boxe taille, tout ce que tu veux, quoi, en fait.
BRI étant aussi une série d'actions, on a fait appel à des armuriers effectivement pour le type d'armes utilisées, le type de balles dans les armes. On a eu un stage tous ensemble d'une semaine où on a eu la chance de bosser avec Johan des forces spéciales, la Ractical qui s'appelle, son pseudo. Et après on a eu la chance d'aller pendant 2 jours au centre d'entraînement du GIGN à Étampes cette fois-ci, où on a pu faire des progressions vraiment dans des vieux bâtiments, tous en colonne, et voir un peu comment c'était avec Johan qui drivait tout ça. Donc c'était hyper intéressant, les gestes techniques, les manières de se déplacer, les pas qui sont hyper importants. Et ensuite, on avance tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait un L? Parce que c'est un grand environnement et qu'il va falloir checker sur la droite, il va falloir tout prendre d'un coup, donc c'est beaucoup plus. Moi j'ai mis tout mon cœur à l'ouvrage, j'ai mis toute mon énergie de manière à ce que chaque scène puisse être le plus réaliste possible. Tu veux vraiment que action, rapidité, genre... qu'ils avancent juste, qu'ils ne voient pas trop les armes. Vas-y, passe. Là je te vois en vision périphérique, maintenant là j'avance. Et là on y va tous les deux. Johan on le connaît très bien parce qu'il nous fait tirer également, il nous fait conseiller technique aussi sur certaines formations. C'est un réel atout pour la série, ça se voit carrément sur le move entre guillemets que les acteurs ont pris qui est hallucinant. Enfin, c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire. On s'est préparé à l'usage des armes, on a appris à tirer, on a appris à tenir une arme. Les gens ne le savent pas forcément parce qu'ils ne le voient pas en fiction, mais on ne tient plus les armes comme on les tenait il y a 20 ans. Il n'y a qu'au cinéma qu'on tient encore les armes comme ça. Tu viens en fait amorcer ton mouvement comme si tu allais sprinter. Ouais. Ensuite, quelques mouvements comme ça. C'est-à-dire qu'en gros... En gros, je suis pas en train de courir l'arme à la main. Non, je fais un bon mouvement elliptique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te maintenir que tu as une main devant toi. Je joue en mettant ici, je suis là. Si je dois me mettre à courir... J'ai acheté un airsoft, j'ai acheté une réplique de Glock 17 qu'on a avec des chargeurs lestés pour m'entraîner chez moi, pour essayer de ressembler au maximum à ceux qui font ça pour de vrai tous les jours, quoi. Certains comédiens n'avaient jamais touché une arme à feu de leur vie. J'ai été époustouflé par leur capacité d'absorption et de restitution surtout. Bien, bien, ça c'est propre. Ça c'est propre. On a eu des entraînements de posture, comment braquer, comment rentrer dans un module, comment en sortir. Comment marcher avec une arme. Grâce à lui, je pense que les comédiens ont des mouvements d'opérateurs crédibles. Alors aujourd'hui, on est dans un studio du côté de Colombes. On a retranscrit ici une salle d'entraînement de la BRI. Ça va être la première fois où les spectateurs vont voir comment on intègre une colonne, comment on se déploie pour rentrer dans des lieux avec des preneurs d'otages. Tu avais des rideaux, ça faisait une sorte de labyrinthe où on pénétrait par ici, on extraction des otages de l'autre côté. Pour l'otage, tu veux genre situation d'otage, quelqu'un qui prend le tir, voilà, classique. Quelqu'un qui prend le tir en se décalant, Ouais, la scène d'entraînement, elle est très minutieuse. Elle doit beaucoup, encore une fois, à Johan, qui a fait un boulot dingue dessus, parce que c'est facile de prendre des comédiens individuellement et de les faire répéter. C'est beaucoup plus compliqué de chorégraphier un truc. Lui, il est bloqué entre ce que nous, on veut faire et les capacités de chacun. Alors, je passe dans le dos comme ça, je saute. Il avait fait un gros travail de fond avec les comédiens qui fait que les bases, il les avait et après, il pouvait rectifier des choses plus sporadiques. On ne peut pas laisser la place au hasard là-dedans. En plus, avec des plans qui sont extrêmement serrés, la caméra est dessus. On ne pouvait pas faire autrement, finalement, que d'être précis, extrêmement précis dans les gestes, dans la technicité. Et donc, ça a demandé aux acteurs un niveau de concentration extrême. Nous, on suit Johan Lara qui nous explique le room cleaning, le traitement des pièces. Quand tu es dans un environnement que tu connais pas, par où tu dois commencer, qu'est-ce qu'il faut traiter en premier, quels sont les angles à risque, etc. Il nous montre donc la progression au sein de la pièce, de chaque pièce en pièce, les wingman. C'est quand tu passes devant quelqu'un pour qu'il repasse devant toi, etc. Et on essaie de faire au mieux pour lui ressembler. Ok, nickel. J'ai jamais été attirée par les armes, donc c'est pas ça qui m'a plu, mais c'est plutôt les positions, les déplacements. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est une sensation quand même assez satisfaisante de tirer malgré tout. Le lieu, il est un peu fantasmagorique par rapport à la réalité.
On cherchait un truc très visuel, mais sur les déplacements, les tenues d'armes et tout ça, c'est réel. Après, la simunition, ça fait pas le bruit de cartouche à blanc, mais c'était mieux comme ça. De se lancer dans l'arène, de générer des imprévus dans un environnement extrêmement dynamique, ça c'est le quotidien pour une BRI. C'est comme des moments un petit peu de récré qu'on a, comme une bulle d'air, quoi. Quand c'est sans costume, c'est encore plus agréable. Et on peut pas tout avoir. Que ce soit les déplacements en colonne, investir un bâtiment, tout ça, on les a répétés, du coup ça devient un petit peu automatique. Et sur cette scène, il fallait que je sois pas au top, que je fasse des petites erreurs et tout, donc il y avait un truc de frustration un petit peu. Mais bon, Socrate, il est assez technique dès l'entraînement. Cette première, comment ça se passe? De quoi j'ai l'air?